Le choix de séries est vraiment très vaste de nos jours. Avec les innombrables plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Video, Disney et toutes les plateformes plus spécialisées. Il arrive que certaines productions se retrouvent annulées pour des raisons de budget et aussi car le taux d'audience chute drastiquement. Il s'avère que les studios ne peuvent pas produire un nombre illimité de séries chaque année. Il faut donc faire des choix et certains énervent beaucoup les fans. Je suis certain que vous vous êtes au moins une fois senti trahi par Netflix à cause d'une annulation de série ou d'un épisode final mal produit. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va donc parler des 10 séries vraiment cool qui ont été annulées. La 5e annulation de série a beaucoup énervé les fans. Sense8. L'histoire de cette série tourne autour de 8 personnages répartis à travers le monde. Ces personnes deviennent connectées sur les plans intellectuels, émotionnels et sensoriels. Cette série porte sur des thèmes très intéressants comme la religion, l'identité, la sexualité, le genre et la politique. Ce sont des thèmes rarement exploités dans des séries. En 2017, Netflix annonce l'annulation de sa série Sense8 quelques semaines après la diffusion de la seconde saison. Les fans de cette série en ont beaucoup voulu à Netflix et se sont mobilisés pour faire perdurer le programme. Netflix avait officiellement arrêté la production des épisodes car le public n'était pas suffisamment large pour rentabiliser les coûts colossaux de la production. Netflix a finalement accepté de produire un épisode final pour conclure l'ensemble. Cet épisode spécial de 2 heures est sorti en 2018. La série reste disponible dans son intégralité sur Netflix. L'avez-vous déjà vu? Si oui, qu'en avez-vous pensé? Et voudriez-vous voir une saison 3? Santa Clarita Diet. Shelia et Joel mènent une vie tranquille élevant leur fille adolescente en Californie. Leur monde change de manière inattendue lorsque Sheila subit une transformation spectaculaire. Disons qu'elle se transforme en zombie et doit désormais apprendre à contrôler ses pulsions meurtrières. Cette série télévisée américaine est diffusée entre 2017 et 2019 sur Netflix. Après 3 saisons, Netflix met un terme à Santa Clarita Diet. Les fans qui étaient attachés aux aventures de Sheila et de son mari Joel n'ont pas apprécié l'arrêt de la série. La série n'a même pas eu le droit à une vraie fin. Elle s'est arrêtée sur plusieurs questions laissées en suspens. C'est vraiment la pire façon de stopper la production d'une série. Je ne connaissais pas cette série, mais l'histoire a l'air drôle et très originale. Même si les séries incluant des zombies ne sont pas rares de nos jours, Santa Clarita Diet propose une version différente qui me fait envie. Avez-vous vu cette série? Est-ce que vous me la recommanderiez? Daredevil. Cette série est vraiment bien. Elle est issue d'un partenariat entre Netflix et Marvel. La série a commencé à être diffusée en 2015. Elle met en scène le fameux personnage de Marvel Daredevil. Daredevil est aveugle depuis ses 9 ans à la suite d'un accident. Il bénéficie d'une acuité extraordinaire de ses autres sens, ce qui lui donne un vrai super pouvoir. Il est avocat le jour, mais aussi un vrai super-héros lorsque la nuit tombe. Il lutte contre l'injustice de 2 manières différentes, ce qui le rend très intéressant. Ses aventures se produisent à New York, dans le quartier de Hell's Kitchen, corrompu par la criminalité. L'histoire de la série est une adaptation des comics. Après 3 saisons plutôt réussies, la plateforme de streaming annonce l'annulation de la suite en 2018. Beaucoup pensaient que la série allait continuer. C'est dommage qu'ils aient mis un terme à cette série, qui avait beaucoup plu aux fans. Elle est disponible dans son intégralité sur Netflix. Daredevil est un super-héros très intéressant que j'apprécie beaucoup. J'attends avec impatience la sortie de son film au cinéma. The OA. The OA est une série télévisée américaine diffusée entre 2016 et 2019 sur Netflix. Une jeune fille aveugle adoptée, appelée Prairie Johnson, réapparaît brusquement 7 ans après avoir été enlevée. Sa disparition et le fait qu'elle ne soit maintenant plus aveugle est très mystérieuse et plusieurs personnes cherchent des réponses. La série a battu un record en termes d'attente. La 2e saison est sortie 3 ans après la première. Mais Netflix n'a pas souhaité poursuivre cette aventure. Les téléspectateurs ont manifesté leur mécontentement. De plus, The OA n'a pas de vraie conclusion, ce qui a encore plus énervé les fans. Netflix voulait surtout s'orienter vers des contenus calibrés pour une large audience, au lieu de se concentrer sur une niche d'adeptes. Game of Thrones. Cette série n'a pas été annulée, mais la fin a été bâclée ou du moins n'a pas plu aux fans. Les téléspectateurs ont été en colère après la diffusion du dernier épisode de l'ultime saison de Game of Thrones. Beaucoup l'ont trouvée décevante et ratée. Plusieurs affirment que c'était un réel gâchis. En effet, quand on voit les critiques, le dernier épisode est le moins bien noté des 8 saisons que compte la saga. Plusieurs disent que cette série avait été annulée, mais que la chaîne avait essayé de condenser un maximum d'action dans la dernière saison afin de finir l'histoire. Tout le monde est d'accord, la dernière saison était trop courte. Pourtant, la fin de la série était programmée depuis 2016. La série devrait comporter 8 saisons, pas une de plus. Ceci présentait l'avantage non négligeable pour les scénaristes de pouvoir préparer le dénouement du récit.
En plus de cela, le récit a perdu en cohérence, et je trouve que la mystique de la saga a été mise à la poubelle. J'aimerais avoir votre avis en commentaire vis-à-vis de cette fin de série. Spinning Out. Spinning Out est une série télévisée américaine créée par Samantha Stratton, mise en ligne le 1er janvier 2020 sur le service de streaming Netflix. La mère, la fille aînée et la fille cadette de la famille Baker sont toutes des patineuses artistiques très talentueuses. Elles vivent ensemble dans une station de ski de l'Idaho. Elles sont entourées d'entraîneurs, de médecins, de partenaires sportifs, de rivaux et aussi d'ennemis. Lors de la série, nous retrouvons des histoires d'amour, d'amitié et de secrets. Il y a aussi des trahisons et des retrouvailles. Tout ceci avec bien sûr l'objectif de la famille visant les Jeux Olympiques. Malheureusement, la série a dû être annulée. Elle est sortie le 1er janvier 2020 sur Netflix, mais a pris fin après seulement une seule saison. Les fans ont vite manifesté leur mécontentement en créant un hashtag pour inciter Netflix à reprendre la production de la série. Mais même en étant présents sur les réseaux sociaux, les fans ne sont pas parvenus à relancer la série. Netflix ne revient pas facilement sur ses décisions. Insatiable. C'est une série diffusée sur Netflix entre 2018 et 2019 en 22 épisodes de 40 à 55 minutes. La série est inspirée d'un article de presse paru dans le magazine The New York Times. Les articles racontent le parcours de Bob Armstrong, un ancien avocat devenu coach dans des concours de beauté. La série raconte l'histoire de Patty Bladel, une fille qui a été harcelée, moquée, ignorée et sous-estimée à cause de son apparence physique et de son surpoids. Patty se fait battre en pleine rue par un sans-abri. Alors qu'elle essaie de se défendre, elle se fait frapper au visage et passe quelques semaines à l'hôpital. Ces semaines à se faire alimenter par perfusion lui permet de perdre du poids. Et elle voit une vraie différence dans le comportement des gens suite à sa perte de poids. Elle veut alors se venger de ceux qui la méprisaient. Elle se lance dans les concours de mode. Mais après 2 saisons plutôt réussies, la production s'arrête laissant les fans sur leur faim. C'est plutôt dommage, car la série avait trouvé son public et les sujets évoqués étaient très intéressants. Everything Sucks. Everything Sucks est une série télévisée de comédie dramatique. Elle est mise en ligne en 2018 sur Netflix et est malheureusement arrêtée après une seule saison. L'objectif de cette série était de séduire les enfants des années 90. La série se passe en 1996. C'est la rentrée des classes pour Luke O'Neill et ses 2 amis Mike Cade et Tyler Bowen. Ils rejoignent un club d'audiovisuel au lycée Boring dans l'Oregon. Une fois rentré au club, Luke tombe sous le charme de Kate Messner. Malgré l'histoire qui est plutôt bien écrite, Netflix ne donne pas une seconde chance à la série. Le site Allociné attribue à la série une note moyenne de 3,7 sur 5. Le magazine Télérama souligne que la série est passable quand elle essaie de se la jouer comme les sitcoms des 90s, et touchante et attachante côté drame. C'est une réussite d'après le magazine. Le magazine Lobs a par contre trouvé que la série était un peu trop écœurante et qu'elle manquait d'originalité. L'annulation de la série est aussi due au fait que beaucoup n'ont pas été au bout du premier épisode. Ce qui est un facteur clé pour une série. House of Cards. House of Cards est une de mes séries préférées et je ne suis pas le seul à l'apprécier. Frank Underwood, élu démocrate de la Chambre des représentants, ainsi que sa femme Claire, n'ont qu'un seul objectif, la présidence des États-Unis. Tous les moyens sont bons pour arriver à leur fin. Frank Underwood est joué par l'acteur Kevin Spacey. L'acteur a malheureusement fait l'objet de plusieurs accusations dans le contexte de l'affaire Weinstein et du phénomène MeToo. Il aurait tenté d'abuser un acteur alors qu'il était âgé de 14 ans. Plusieurs autres accusations se sont accumulées et Netflix a stoppé la production de House of Cards. La série continue finalement, mais plus avec Kevin Spacey. House of Cards fait de la femme de Frank Underwood la nouvelle maîtresse de la série. Malheureusement, la nouvelle saison ne connaît pas le même succès. Ce qui est le plus horrible, c'est que les accusations contre Spacey ont été abandonnées en 2019. Je vous conseille cette série, elle est vraiment incroyable. Au fil des jours. Cette série est basée sur une série déjà sortie en 1975. Elle est diffusée entre 2017 et 2019 sur Netflix. La série raconte les aventures de la famille américaine d'origine cubaine, composée d'une mère célibataire infirmière et ex-militaire, et de ses 2 enfants ainsi que de sa mère. La série est appréciée par la communauté latine, car elle la représente très bien. La série met aussi en lumière un personnage adolescent ouvertement homosexuel. En 2019, Netflix annonce la fin de la diffusion de la série. Une vague de mécontentement sur les réseaux sociaux fut provoquée par cette décision. La société de production Sony Pictures Television a alors cherché un repreneur et l'a finalement trouvé sur la chaîne américaine Pop TV. Depuis le 24 mars 2020, celle-ci diffuse la 4e saison inédite de la série au fil des jours. Finalement, en décembre 2020, la chaîne Pop a refusé la production d'une 5e saison. Ils n'ont pas trouvé de repreneur et annulent donc définitivement la série. Je serais intéressé de connaître vos séries préférées dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner votre avis aussi sur les séries dont j'ai parlé. Je n'ai pas évoqué les séries les plus connues afin de vous en faire découvrir de nouvelles.
J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses intéressantes. Nous sommes à présent à la fin de notre top 10 des séries annulées. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire. À bientôt.